podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Tintin en Amérique, 16e épisode. Tintin et Milou viennent une fois de plus d'échapper à une mort affreuse. Le jeune reporter galope à bride abattue après avoir assommé le seul cow-boy qui eût retrouvé sa trace. Dorothée, la jument blanche, empruntée à cet acharné, a fourni une belle course et nos deux amis sont maintenant hors d'atteinte. Ouais, cette fois mon chien, je crois qu'on les a semés. Grâce à cette brave Dorothée. Ah! Eh, toi aussi, tu dois en avoir assez, hein, Milou? Accroché à une selle pendant des miles et des miles, c'est vraiment une performance, tu sais? Eh bien, tu vas pouvoir te reposer, mon toutou. Le soir tombe, nous allons bivouaquer ici. Et demain, nous nous remettons en route. Non, tu as faim, oui, je sais bien, tu as faim. Et moi aussi. Et pour ça, c'est encore Dorothée qui va être la plus favorisée. Elle, du moins, elle pourra brouter. Bah, t'inquiète pas, hein. Demain, nous trouverons bien quelque chose à nous mettre sous la dent. Allez, arrêtons-nous là. Et descendons. Voilà. Voilà. Allez, Dorothée, je vais t'enlever ta selle et te désangler. Voilà. Tu as entendu, Milou? Tu entends? C'est une chouette. Elle doit être perchée sur les sapins, là-bas. Bon, allez. Allez, mange, Dorothée, va, mange. Voyons pour nous, quelques brindilles, quelques branches. Parfait. Voilà tout ce qu'il faut pour faire un bon vieux feu de camp. Là, une allumette. C'est parti. Là. Oh, que c'est agréable. Allez, maintenant, la couverture de sel. La selle elle-même comme oreiller. Fin. Oh oui, fin, mais qui d'ordine, mon chien. Allez, approche-toi du feu, là. Tu vas voir, tu vas dormir comme un plomb. Allez, bonne nuit, toutou. Bonne nuit. Tintin et Milou se sont installés près de l'orée d'un petit bois de sapin. Nos amis s'endorment vite, brisés autant par les émotions de ces derniers jours que par la course échevelée qu'ils ont dû fournir. Le bon feu de bois les réchauffe et c'est dans un sommeil sans rêve qu'ils retrouvent leur force. Les heures passent, les flammes diminuent et s'éteignent. Enfin, le feu de bois meurt. Alors le ciel rosit du côté de l'est, Tintin et Milou frissonnent sous la fraîcheur de l'aube, s'agitent et ouvrent les yeux. Ouh là là. Ah, ça va mieux. Et toi, mon chien, tu as bien dormi? Ah. Tiens, où est Dorothée? Ça, c'est moins drôle, dis donc. Hé, regarde ce qui vient sur nous. Un puma. Mais il se sauve. Mais c'est un renard maintenant. Un lièvre, une tortue, un serpent, un cerf, un écureuil. Mais ils se sauvent tous dans la même direction. Bizarre. Non, mais c'est à croire qu'on a lâché tous les animaux d'une ménagerie. Malheur, je comprends tout. Regarde, la prairie est en feu et le vent pousse les flammes dans notre direction. Et elles vont vite. Oh, pas une seconde à perdre, Milou, il faut fuir. Vite. Allez, viens. Eh oui, pardi. Voilà pourquoi les animaux ne s'intéressaient pas à nous. Oh, vite, mon chien, vite. Le feu se rapproche, mais des oies sauvages maintenant. Ouais, elles ont de la chance et elles peuvent voler, elles, au moins. Oh, tonnerre, le feu gagne sur nous. Plus vite, Milou, plus vite. Et rien en vue qui puisse nous protéger. Vraiment, ce serait trop bête de mourir grillé dans la savane. Oh, les flammes, nous sommes rejoints, je n'en peux plus. Milou, tu as raison. Il y a une rivière. Nous sommes sauvés. Allez, plus que 10 mètres. Encore un effort. Allez. Ah bien, mon petit chien, il était temps, hein? Voilà. Si cette rivière avait été seulement 100 mètres plus loin, c'en était fait de nous et de nos aventures. Elle n'est pas large, cette rivière, heureusement. Quand je n'ai plus de force. Ouf. Allez, abordons maintenant. Là. Cette barrière d'eau entre nous et l'incendie, c'est quand même rassurant.
Allez, en route, mon chien, en route. Allez. Décidément, rien ne serait épargné aux inséparables Tintin et Milou. Et cette fois, ils ont eu chaud, c'est le cas de le dire. Mais leur bonne étoile veillait sur eux, comme d'habitude. Ah, des rochers maintenant, oui. Le terrain est le même que celui où la locomotive a explosé. Ce sont les derniers contreforts de ce massif montagneux. Tiens, Milou, regarde, voilà ce que j'espérais. La voie ferrée. Cette fois, mon petit chien, nous avons un fil d'Ariane et nous marcherons forcément dans la bonne direction. Allez, courage, 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 oui. Et après, il faudra retrouver la trace de Bobby Smiles. Et ça ne sera pas une petite affaire. Eh bien, pourquoi renifles-tu? Qu'est-ce que tu as? Tu as senti un lapin? Tiens, la voie tourne. Oh, Milou. Milou. Milou, une poutre en travers des rails. Courons voir. Ouais. Aucun doute n'est permis. Il s'agit d'un attentat. La traverse est solidement calée par des rochers. Ah, ils ont bien choisi l'endroit, les canailles. Juste dans un virage. Mais enfin, qui voulait faire dérailler ce train? Non, décidément, on n'est jamais en sûreté. Regarde! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Malheur! Bobby Smiles! Eh oui, comme c'est curieux, hein? Quelle surprise, monsieur Tintin. Bandit! Ah, vous étiez sans doute à ma recherche, mon cher. Eh bien, inutile d'aller plus loin, je suis là. Mon ami Bill est un as du lasso. Vous avez vu? Oh, j'étais immobile. Et je vous tournais le dos, alors dans ces conditions... Avec mon lasso blanc-bec, je pourrais vous montrer des tours qui t'épateraient. Mais aujourd'hui, je vais me contenter de te ficeler très soigneusement. Mais qu'est-ce que vous comptez faire de moi? Vous allez le savoir, mon petit ami. Mais auparavant, sachez que je comptais faire dérailler l'Express. Le fourgon postal transporte 250 000 $. Et c'est bien tentant. Vous êtes vraiment une crapule, Bobby Smiles. Mais je renonce à cette somme. Et je réponds à votre première question. Ça va être une bonne surprise pour toi. Alors j'écoute. Je vais laisser le train poursuivre sa route. C'est gentil, n'est-ce pas? Mais bien entendu, après que mon ami Bill vous aura attaché sur la voie. Vous êtes encore plus méprisable que je le pensais. Vous serez juste avant la poutre dans le virage. Le mécanicien n'aura pas le temps de freiner, même s'il vous voit. Oh. Aïe! Aïe! Oh! Et appelez votre cabot! Oh, il y a des dents d'acier là-dedans! Peux-tu me lâcher? Peux-tu me lâcher? Je vais le faire lâcher, moi, monsieur Bob. Tiens! Bravo! Et tiens, prends ce coup de pied, sale bête! Sauvage! Brute! Oh, juste un coup de crosse. Si tu aimes mieux qu'on l'attache avec toi sur la voie. Non, pas le temps, Bill. Allez, traîne celui-là jusqu'au rail. Ah, vous êtes fort, hein? Vous êtes fort avec un homme ligoté, mais je vous promets que si je vous retrouve tous les deux... Alors là, couche-toi, couche-toi. Ne bouge pas ou je t'assomme. Oh, surtout pas, Bill. Je veux qu'il voie le train arriver sur lui. Oh, j'ai déjà vu ça au cinéma. Ça fait un effet terrible. Oui, mais pour notre ami Tintin, la scène ira jusqu'au bout. Voilà, patron, ça y est. Pas moyen de bouger. Les pieds attachés à un rail, le torse à l'autre. Très bien, Bill. Tu es le roi de l'empaquetage. Et maintenant, en route. Et vous, old fellow, vous n'aurez pas longtemps à attendre. L'Express passe dans 15 minutes. Ce dernier quart d'heure vous permettra de réfléchir aux dangers du métier de reporter. Surtout quand on est curieux comme le jeune Tintin. Bobby Smiles vous salue bien. Et l'ami Bill aussi, car il est poli. Oh! Avec l'énergie du désespoir, Tintin essaie encore de desserrer ses liens. Mais il doit bientôt s'avouer vaincu. Les minutes passent. Tout à coup, notre pauvre ami dresse l'oreille. Oh, mon Dieu de train. Non, cette fois, mon petit vieux, c'est fini. Il va falloir tourner la page. Oh, si seulement je pouvais me défaire de... Ah, il n'y a rien à faire.
Il doit être environ à 200 mètres du virage maintenant. Oh, c'est affreux. C'est affreux. Non, 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 non. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Georges Hubert, Bobby, Robert Chandeau, Bill et Milou. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores, Joe Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Assistant, Jean-Claude Létard. Réalisation, René Villemet.